Bismillahirrahmanirrahim. Comme promis hier, donc cette vidéo elle ne sera pas consacrée à la suite des cours, mais plutôt à une petite astuce plus la démonstration de la formule que nous avons utilisée hier dans la preuve. Alors là, la règle n'est pas respectée. Ça veut dire que habituellement, avec les dérivés classiques, la composition des dérivés d'ordre n, la dérivée d'ordre n composée avec la dérivée d'ordre m, c'est la dérivée d'ordre m composée avec la dérivée d'ordre m et c'est égal à la dérivée d'ordre n plus 1. Eh bien, en calcul fractionnaire, cette règle n'est en général pas respectée. Ça veut dire qu'on peut avoir la composition de la dérivée d'ordre alpha avec la dérivée d'ordre bêta, et je parle là de Riemann-Liouville. Chose qui est juste pour les autres dérivés en général, mais bon, là, on n'est pas encore arrivé là. Elle est égale à la dérivée d'ordre bêta composée, la dérivée d'ordre alpha, mais qui est différente donc de la composition de la dérivée d'ordre alpha plus bêta. On peut avoir la dérivée d'ordre alpha, la dérivée d'ordre bêta qui est différente de la dérivée d'ordre bêta composée avec la dérivée d'ordre alpha, mais cette dernière est égale à la dérivée d'ordre alpha plus bêta. C'est-à-dire que les cas sont possibles, mais en général, on n'a pas l'égalité. Bien sûr, ici, D, c'est l'opérateur de dérivation au sens de Riemann-Liouville. La formule utile, c'est celle que nous avons utilisée hier donc dans la troisième vidéo où j'ai supposé que cette formule est juste. Et j'ai dit comme quoi elle n'est pas difficile à démontrer, chose que je vais le faire aujourd'hui comme promis hier. Alors, l'intégrale entière d'ordre n de la dérivée d'ordre n au point x, c'est la fonction f de x elle-même moins la somme de g allant de 0 à n moins 1, la dérivée de f au point g, la dérivée f d'ordre g au point a sur g factoriel fois x moins a à la puissance g. Donc, pour le premier exercice ou remarque, la solution, donc, qu'est-ce qu'on fait? Cette fois-ci, je ne vais pas le faire en détail, mais si des commentaires vont sortir, on me demande de faire les détails, donc je vais faire les détails. Alors, pour la première, donc, pour cette première équation, si on prend f de t égale t à la puissance moins 1,5, et si on prend alpha égale bêta égale 1,5, eh bien, la dérivée au sens de Riemann-Liouville de f de t d'ordre 1,5, c'est 0. Et la dérivée d'ordre 1,5 de f de t, elle est égale à 0. Mais par contre, la dérivée somme, qui est la première dérivée, elle est égale à moins t à la puissance moins 3 sur 2 sur 2. Ça veut dire que finalement, la première, on a égalité, mais par rapport à la deuxième, on n'a pas égalité. Pour la deuxième équation, donc si on prend f de t égale t à la puissance 1,5, donc c'est la racine carrée de t, avec alpha égale 1,5 et bêta égale 3,5, et bien la dérivée d'ordre 1,5 de f de t, c'est la racine carrée de p sur 2. La dérivée d'ordre bêta, donc 3,5 de f de t, c'est 0, mais par contre, la dérivée donc, de la composition, donc 1,5 des 3,5 de f de t, c'est 0. 3,5 de d 1,5 de f de t, c'est moins 3, c'est moins t à la puissance 3 sur 2 sur 4. Et la somme, c'est moins t à la puissance 3,5 sur 4. C'est-à-dire que cette équation-là, elle est vérifiée. Pour la formule utile, donc nous avons utilisé hier cette formule. Ça veut dire que la composition de l'intégrale entière avec la dérivée entière d'une fonction f au point x, elle est égale à cette somme-là. Alors, pour la démonstration, on va procéder par récurrence.
quand il y a n, la première des choses à faire, c'est de penser à faire une démonstration par récurrence. Alors, si n est égal à 1, donc ça sera l'intégrale d'ordre 1 au point A de f prime de x. Donc, intégrale d'ordre 1, dérivée d'ordre 1. C'est exactement f de x moins f0 au point A, f0 au point 1 au point A, c'est f de a. X moins a à la puissance 0, c'est 1. Et 0 factoriel, c'est 1. Donc, ça sera f de x moins f de a. C'est cette équation qui est bien écrite ici. On suppose qu'elle est juste à l'ordre n. Ça veut dire que celle-là, elle est juste. Donc, on suppose que celle-là, elle est juste. Et là, c'est là où le bas blesse. Si on n'utilise pas cette hypothèse dans la démonstration par récurrence, ça veut dire que c'est une démonstration, sauf qu'elle n'est pas par récurrence. Ça veut dire qu'on peut avoir une démonstration, mais on n'a pas le droit de dire que c'est par récurrence. Quand il s'agit d'une démonstration par récurrence, il est obligatoire d'utiliser l'hypothèse de récurrence à l'ordre n pour démontrer n plus 1 ou la véracité de l'hypothèse à l'ordre n moins 1 pour démontrer qu'elle est vraie à l'ordre n. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, on va supposer que celle-là est juste à l'ordre n. Ça veut dire qu'on accepte que ça est juste. On va l'utiliser pour démontrer que c'est vrai à l'ordre n plus 1. Voilà, donc pour n égale 1, on a vérifié que c'est vrai. Donc, on suppose que c'est vrai à l'ordre n et on démontre qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démontre que l'intégrale entière d'ordre n plus 1 de la dérivée de f à l'ordre n plus 1 de x, elle est égale à celle-là. Ça veut dire qu'on saute par un pas. Donc, au lieu de n moins 1, on aura n. En effet, on va écrire ça comme ça. Alors, on écrit l'intégrale entière à l'ordre n plus 1, c'est l'intégrale entière à l'ordre n de l'intégrale entière à l'ordre n. Donc, 1 et n, ça veut dire n plus 1. La fonction f, donc la dérivée à l'ordre n plus 1, on écrit que c'est la dérivée à l'ordre n de la dérivée à l'ordre 1. Et à l'ordre 1, on va le remplacer par g. Donc, au lieu d'écrire f', on écrit g pour la beauté de la démonstration, c'est tout. Mais celle-là, par hypothèse, donc on a, elle est égale à g de x moins la somme de g égale 0 jusqu'à n moins 1, g au point g, la dérivée, la jème dérivée de g au point a fois x moins a à la puissance g sur g factoriel. Mais c'est une intégrale donc entière, on passe à l'intégrale. Donc la première, ça sera g de t dt, l'intégrale entre a et x comme elle a été définie dans la deuxième vidéo, voilà. Et là, on fait intervenir donc l'intégrale sur cette partie-là. Et si on va la faire intervenir, donc ça sera g plus 1 sur g plus 1 par rapport à celle-là. Alors, de ce côté-là, si on va multiplier g par g plus 1 par g factoriel, ça sera g plus 1 factoriel. Ici, on aura x moins a à la puissance g plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura g au point g. Mais g, en fait, c'est quoi? C'est f'. Donc, si c'est f', donc la dérivée, elle sera de l'ordre de g plus 1. Si elle sera de l'ordre de g plus 1, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un changement. Donc, un changement de variable, non, ce n'est pas variable, c'est un changement d'indice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose g plus 1 égale i. Et le i, il va de 1 jusqu'à n. Et comme c'est une variable muette, on va la réécrire g. Et ça sera g de 1 jusqu'au n de f dérivé à l'ordre g au point a sur x fois x moins a à la puissance g sur g factoriel. Mais comme on va développer celle-là, ça sera quoi? Ça sera f de x moins f de a. Eh bien, on va faire entrer le f de a ici avec ses paires. Et au lieu d'aller de g égale 1 jusqu'à n, on va de g égale 0 jusqu'à n. C'est tout ce qu'il fallait faire.
Sur ceci, je vous dis merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.